Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Je veux prendre le temps de souhaiter un très bel anniversaire à notre amie Hélène, qui est là depuis les tout débuts à La Victoire de l'amour. Elle est recherchiste, entre autres. Elle fait beaucoup d'autres choses. Et aujourd'hui, on rejoint notre amie. Elle est médecin chirurgienne en ORL, la docteure Valérie Julie-Brousseau, et l'homélie avec Brigitte. Bonjour, ici Dr Valérie Julie-Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Bientôt, nous allons célébrer la fête du baptême du Seigneur et j'aimerais que nous réfléchissions ensemble sur la signification de notre baptême. Lors de notre baptême, nous sommes faits prêtres, prophètes et rois. Qu'est-ce donc que ce baptême? C'est sans doute la dilatation complète de notre cœur pour que notre cœur puisse accueillir le cœur de Dieu, que nous puissions aimer de ce cœur même de Dieu et de savoir entendre sur nous cette parole « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi j'ai mis tout mon amour ». Il y a cette dimension infinie qui nous est donnée. Nous la sentons, nous pouvons presque la pressentir dans certains de nos échanges. Et il s'agit donc de garder une certaine souplesse, de lui laisser la place pour que notre cœur puisse en effet devenir vraiment le cœur de Dieu. Pour nos frères et sœurs, pour tous ceux que nous aimons, pour ceux que nous n'aimons pas assez. Il s'agit donc d'arriver à se faire d'une certaine manière un avec celui qui nous habite. On a tendance à regarder, par exemple, l'Eucharistie comme étant la transformation du pain. Mais quel est ce pain? Ce pain, c'est nous. Ce pain, c'est nous les baptisés, c'est la sueur de notre front, c'est le poids de nos jours, c'est nos joies, c'est nos amours, c'est nos peines, nos deuils, nos tristesses. Et c'est aussi notre entrain, notre désir. Il s'agit donc de se laisser transformer et d'aller communier à cet amour pour que nous puissions le répandre, que notre cœur puisse devenir aussi vaste et large que celui du Christ. C'est de cette manière que nous pouvons nous approprier notre baptême, que chacun d'entre nous devient prêtre, mieux encore, que le Christ lui-même, par son cœur, peut devenir prêtre en chacun de nous et se donner à ceux qui nous entourent, à ceux qui ont besoin. Alors, dans cette disposition, on peut ouvrir la télé, on peut ouvrir le journal et on peut voir toute la peine et la misère de nos frères et sœurs de par le monde et les porter, les offrir. On peut les couvrir de cet amour qui nous habite, on peut les porter dans notre prière, on peut les transformer eux aussi pour les offrir sur l'autel pour qu'ils deviennent eux aussi remplis de cet amour qui nous fait vivre. Notre baptême a une valeur infinie. Son but est de nous amener à cette communion. Pas seulement une communion que nous recevons dans le creux de nos mains, mais une communion que nous recevons dans le creux de notre cœur et que nous avons d'abord et avant tout, non pas à consommer pour nous-mêmes, mais à consommer pour ceux et celles qui nous entourent, pour le monde entier. Il s'agit d'accueillir cet amour de Dieu pour le répandre autour de nous. Je vous souhaite à chacun et à chacune de pouvoir vous réapproprier cette dimension de votre baptême pour vous laisser transformer. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer,
Même si les autres parlent de haine, je continuerai à construire. Même si les autres détruisent, je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois pour bien commencer l'année 2021. Il s'agit d'un chapelet, c'est le chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, il est déjà béni. Et ce qu'il y a de particulier avec ce chapelet, il n'est pas fait en usine, il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Ils sont très contents, ils nous remercient de faire affaire avec eux parce qu'évidemment qu'on leur donne un montant. Et eux, ça les aide en retour à aider les plus démunis. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Vous aidez les plus démunis et vous aidez évidemment la victoire de l'amour. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de la médaille miraculeuse. Il est en cristal, déjà béni. Et vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais la Vierge Marie, dans les années 1800, avait apparu à Sainte-Catherine-Labouré, à Paris, sur la rue du Bac. Et c'est la Vierge Marie qui avait demandé de faire fabriquer cette médaille en disant que ceux qui la porteront seront comblés de grâce. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre grande générosité et merci aussi parce que c'est très important. Merci de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir toujours de méditer la parole de Dieu avec vous. C'est une parole en ce début d'année qui est fort à propos. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Celui-ci, en voyant Jésus, tomba la face contre terre et lui demanda : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » On parlait de lui de plus en plus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans ma méditation, en préparant ce commentaire, je restais scotchée sur la dernière phrase. Tu sais, quand tu veux, tu dis « Ah non, il y a quelque chose qu'il faut que... » Mais non, ça s'impose à toi. Je ne sais pas si vous vivez ça des fois, mais ça s'imposait à moi. Alors je la relisais, mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait. Mais lui se retirait dans les endroits déserts et il priait.
Je veux dire, il fait des miracles. Ça, c'est vraiment comme au début de l'Évangile de Luc. C'est le chapitre 5. Alors, c'est au tout début du ministère. Et il sort de Nazareth, là, où il a brusqué les gens dans la synagogue en disant que le jour de la délivrance était arrivé par lui. Et il fait un miracle en sortant de là. Il guérit cet homme qui a la lèpre, puis que tout le monde fuit, hein? Un peu comme ceux qui ont la COVID-19 aujourd'hui. Hein? Il y a beaucoup n'osent pas le dire. Ils ont peur d'être rejetés, isolés, en quarantaine. Alors Jésus vient de guérir quelqu'un, comme ça, et il lui dit « Garde silence ». Mais ce que cette personne-là a le goût de faire, c'est d'aller dire à tout le monde qu'il a été guéri. C'était la pire maladie qu'il n'y a pas à cette époque-là. Là. Tu étais vraiment exclu de la communauté. Donc, ça serait bien normal d'aller dire à tout le monde « Jésus m'a guéri ». On est comme ça. On aime ça aussi, dire les merveilles que le Seigneur fait dans notre vie. Puis on a bien raison. Mais Jésus, il dit, c'est pas le temps. C'est pas le temps. Garde silence. Parce qu'il est comme au début de son ministère. C'est pas le temps encore. Je te guéris, mais fais ça low profile, s'il te plaît. Alors, ça m'a ramené à cet endroit désert, ces endroits déserts, la prière. Jésus nous demande, dans notre vie, de voir c'est où qu'il y aurait besoin d'être en silence, où on aurait besoin d'être à l'écoute et où on aurait besoin d'être dans la parole. Cette année qui débute, est-ce qu'on aurait besoin personnellement d'un temps à l'écart, dans un endroit désert, à prier le Seigneur? Est-ce qu'on aurait besoin de ça? Et si on ne l'a jamais fait, c'est quelque chose à vivre. On a besoin de se mettre à l'écart et de prier pour méditer avant de prendre la parole souvent. Demandons cette grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de dimanche. J'ai rencontré avec beaucoup de joie un jeune de 27 ans, Sébastien Hamel. Un témoignage extraordinaire. Ce jeune homme qui était alcoolique, qui était toujours dans les boîtes de nuit, les bars, bon, tout ce que vous voudrez, un jour a décidé de se prendre en main. Il a arrêté de boire complètement. Maintenant, il a son entreprise. Vous allez voir, c'est vraiment quelqu'un qui est impressionnant. Il s'est pris en main, il a arrêté de boire, il a décidé de perdre du poids, il a perdu 50 livres, imaginez, une détermination. Et vous allez voir, c'est un beau modèle pour les jeunes. Il n'a que 27 ans, mais il s'est pris en main. C'est très, très touchant, je vous le dis. Sébastien Hamel, ce dimanche. À demain. Bye. C'est quoi les effets néfastes, d'après toi, de la technologie? Je te dirais que avant, j'étais tellement dans les stories que je checkais les autres, on se compare inconsciemment. Parce que, en plus, on se compare à quelqu'un qui n'existe pas. Parce que moi, avant, le monde me disait que j'avais l'air de vivre la vie. J'étais dans les festivals, j'étais partout, mais j'étais malheureux. Je me créais une vie, c'était pas moi. Fait que là, des fois... Ça, il y en a beaucoup, hein, sur Instagram, des fausses vies. Ah, je suis capable de savoir tout de suite maintenant. Ah oui. Mais c'est triste parce que là, t'as une madame normale ou un petit jeune de mon âge qui fait rien vraiment de sa vie puis qui se compare à quelqu'un qui n'existe pas.